qui est sûr, c'est que sur les 15 derniers jours, on peut considérer qu'on est passé du blanc au noir en termes de contenu. C'est-à-dire qu'il y en a un où, contre Lyon, la possession était plutôt de bonne qualité, voire de grande qualité sur la première mi-temps, et la défense pas forcément au rendez-vous. Et à contrario, à La Rochelle, je crois qu'on a mis les compteurs, en tout cas, à jour sur le plan défensif, avec une partie plutôt aboutie sur ce secteur-là. Donc, La Rochelle, quand même, on a joué un gros La Rochelle le dimanche soir. Et honnêtement, la réponse collective et individuelle sur notamment les collisions et la capacité à pas craquer contre une équipe qui jouait quand même un match important au plan comptable. Donc oui, ça reste quand même une bonne préparation, même si encore une fois, on va pas vous faire vous le savez tous pour le suivre, que le terrain, les conditions, la salle, l'équipe que l'on va jouer, les qualités offensives, les qualités stratégiques de leurs entraîneurs, et ce sera un match totalement différent dans une compétition totalement différente. Je sais pas, nous on va pas se renier, parce qu'on n'a pas peut-être la marge qu'a peut-être le Racing d'avoir plusieurs on va dire qu'on a son arc, mais non, je pense que prévoir un match de phase finale, c'est toujours compliqué. On sait toujours très bien que quand il y a beaucoup de promesses, on est tous un petit peu déçus. Moi, je vais me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux agir, à savoir le contenu et en tout cas la volonté de bien préparer ce match-là sur les aspects qui font nos forces. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est que de défendre comme on l'a fait à La Rochelle nous donne quand même de la matière pour préparer notre match face à une des meilleures équipes offensives, la meilleure équipe offensive du championnat et de Champions Cup. Quand tu fais deux finales de Coupe d'Europe déjà sur les 3 dernières saisons, oui, 2 finales de Coupe d'Europe, un titre de champion il y a 3-4 ans, un groupe quand même qui, même s'il s'est renouvelé, est quand même stable et aguerri. Pour moi, c'était le favori de la saison passée, parce que je pensais réellement qu'ils avaient la matière pour quasiment attaquer le doublé. Et malheureusement, ils se sont pris les pieds dans le tapis sur la demi-finale. Mais pour moi, c'est l'effectif le plus équilibré et le plus dense de notre championnat. Avec des révélations, ils n'ont pas peur de faire jouer des jeunes joueurs aussi. On a vu des apparitions de Jordan Joseph, de Clemenzac, de joueurs qui font des différences, hein, des jeunes piliers. Mais on sent qu'il y a quand même une stabilité autour des joueurs cadres du Racing moi, je pense que sincèrement, ils sont programmés pour gagner. Ils se sont donné les moyens d'eux. Et peut-être que encore une fois, dans les histoires de vie de groupe et de constitution de club, on est peut-être à la croisée des chemins. Alors j'ai envie de dire que moi j'ai envie de continuer à progresser et que peut-être que eux c'est le moment où, pas jamais parce qu'on dira jamais, mais qu'ils ont en tout cas la configuration d'équipe pour être champion d'Europe. Et recevoir en quart et en demi potentiel, c'est quand même pas anodin, c'est quand même incroyablement pas chanceux parce qu'ils se le sont pelés, mais c'est quand même une donne importante. Et je vous rappelle que quand on regarde les titres d'un club qui a été beaucoup titré comme le nôtre, souvent on a gagné contre les Français, notamment en finale. Et souvent on a reçu en quart et peut-être une année où on est allé se déplacer. Donc là quand même, si vous vous mettez un peu à regarder les perspectives, vous pourriez jouer juste le Racing, le Leinster et les Saracens. Donc bon, on n'est pas loin, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, nous, ça nous plairait d'avoir ça sur notre tableau de chasse. Mais nous, on n'est pas forcément en duo. C'est-à-dire que nous, on fonctionne un peu différemment, de manière un peu plus collégiale. Et Clément Poitronneau, Jean Bouillou et Laurent Thuéry viennent intégrer, on va dire, comme des assistants coach. Mais déjà, rien que le mot assistant me pose souci. On raisonne à 6. Bien évidemment que je tranche quand c'est amené à le faire. Mais honnêtement, on arrive quand même à avoir très souvent une pensée commune. Et non, le mode de fonctionnement des deux Laurent est quand même assez exceptionnel parce qu'ils arrivent à se répartir les choses. Ils ont des adjoints aussi qui leur permettent très certainement de pouvoir soulager leur temps de parole parce que c'est quand même très facile d'user d'avoir un discours qui se diffuse pas forcément très bien quand tu es le seul à parler ou quand tu n'es que deux. C'est vrai que le travail de Chris Massoé paraît édifiant sur la partie phase de concat, ruck et défense, que Kazela Olala, Ronan O'Gara était encore avec eux il n'y a pas très longtemps. Voilà, ils ont un mode de fonctionnement qui est quand même hyper intéressant.
mais ils se sont appropriés leur mode de fonctionnement. Nous, on est sur une autre. Nous, on gère 60 joueurs. On a pris le pari, on est quasiment les seuls à le faire, de gérer notre centre de formation avec 6 coachs. Ça représente 62 joueurs, donc 4 mineurs. Parce qu'on va avoir une vision claire et définie de ce qui sera l'avenir du club. On sait que nos ressources ne sont pas à prix de chéquier, mais à prix de couveuse. Donc plutôt on les a, plutôt on sait à quoi ils ressemblent, mieux c'est quand il faut prendre les décisions. Donc on a un autre mode de fonctionnement. On n'est pas du tout en opposition, hein. Je ne vous cache pas que j'aimerais peut-être avoir les mêmes moyens que le staff qu'on va croiser ce week-end. Mais c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de faire. Nous, on fait avec nos moyens, avec notre philosophie, qui est propre au club depuis des années, à savoir mettre en couveuse très rapidement des jeunes joueurs à fort potentiel. C'est pas du hasard si Lucas Tozin, Clément Castex, un Peter Vaca et Guillaume Marchand, pardon, qui sont les deux talonneurs du centre de formation, se retrouvent à être avec nous. Bien évidemment qu'ils ont encore plein de choses à faire. Mais c'est pas du hasard si ces garçons sont impliqués rapidement et que vous avez l'impression qu'ils ne font pas en tout cas défaut. Et je vous le dis, vous allez en avoir d'autres très rapidement qui vont apparaître parce que c'est ce mode de fonctionnement qu'on a souhaité. 62 joueurs, je ne vous cache pas qu'il y a des jours où on se gratte un peu la tête en termes de gestion. Mais c'est un parti pris sur lequel j'ai milité depuis un moment. Ça prend forme. Ça prend forme sur le terrain, donc on est un peu chanceux, mais on sait aussi que la victoire est dotée de plein de mensonges, donc on va prendre aussi un peu la mesure des choses et on va surtout pas expliquer quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pris ce volant de se mettre un petit peu en marge de ce qui est fait ailleurs et que cette volonté d'être dans des situations collectives est vraiment essentielle pour nous. Et donc la comparaison avec un duo, pour revenir à ta question première, n'a pas lieu parce qu'on n'est pas du tout dans ce même mode de fonctionnement. Mais en tout cas, on va s'y préparer, nous, avec les moyens qui sont les nôtres, à savoir sur notre terrain synthétique, qui n'est pas forcément de la même, ni du même totalement revêtement et de la salle qui change aussi profondément le revêtement. Franchement, on sait tous que c'est des matchs particuliers dans une ambiance particulière. Ça va même jusqu'au son. Au match de championnat, le peu de Toulousains était couvert par des cris de supporters du Racing, donc on s'attend à tout. Mais on s'attend à tout de manière un petit peu artificielle, parce qu'on est dans une enceinte artificielle, donc il faut s'adapter à ça. Le seul truc, c'est que ce jour-là, il ne faudra pas avoir un rugby artificiel. Je pense que c'est une autre compétition. Je pense que le Racing est programmé au regard de son calendrier, et au regard de sa préparation, au regard du retour de ses cadres, et des joueurs qui pèsent lourd dans leur animation offensive notamment, est programmé pour aller loin dans cette compétition, avec un quart à domicile, une demi potentielle à domicile. La voie royale elle est du côté du Racing. Alors si on peut jouer les troubles faits, on va le faire, mais la voie royale quand même est du côté du Racing, et même sur le plan de la construction des équipes et des clubs. Vous avez une équipe qui a construit son effectif en fonction de son terrain, de sa salle, depuis maintenant 2 saisons, et même l'avait anticipé depuis 3. Nous, c'est clair qu'on fait un bon début de saison, qu'on est sur une série qui compte, mais on sait très bien qu'on est un peu à la croisée des chemins. Notre groupe est en progression, le leur est un groupe établi pour gagner la Coupe d'Europe. Après, c'est pas pour autant qu'on se cherche un statut de favori, outsider, moi je m'en fous, mais vous pouvez pas vous imaginer. Donc nous on va y aller pour jouer notre rugby, un match de phase finale, et ma jeune génération, ou notre jeune génération, a besoin de s'éprouver, et dans tous les cas ça ne sera pas du temps perdu d'une manière ou d'une autre. Donc on a besoin de s'éprouver, on a besoin de se tester sur ce genre de match, sur ce genre de rencontre. Il s'avère que la série et le record, on l'a. Donc celui-là, on ne nous l'enlèvera pas au moins pendant quelques temps. Et puis maintenant, on va s'attaquer à ce qui se fait de mieux. Honnêtement, quand je vois les tergiversations du monde du rugby pour chercher des entraîneurs, vous les avez à Paris, c'est sûrement les 2 meilleurs dans des contextes différents depuis des années. Ils l'ont prouvé. Ils le prouvent encore. Ils ont su s'adapter à leur salle, à leurs contraintes, en passant de Castres, qui n'était quand même pas le même rugby, à un Racing qui était plutôt sur un jeu très fermé à Colombes, où tu ne voyais pas un ballon de l'après-midi, et aujourd'hui sur un jeu hyper ambitieux. Mais vous les avez là, les gens qui doivent reprendre le rugby français. Et moi, je vais essayer avec mon groupe, avec cette énergie, cet enthousiasme, cette audace, on va essayer de un peu contrecarrer les plans qui, quand même, paraissent quand même bien établis. Quand tu es capable d'avoir, avant de commencer la compétition, quand tu es capable d'avoir la possibilité de réaliser dans une enceinte hyper particulière, de te qualifier, de gagner 5 matchs sur 6 en étant à la limite de gagner le 6e, de faire quart demi à domicile,
c'est quand même du luxe, mais ils se le sont pelés, hein, c'est pas cadeau. Hein. Donc moi je suis très admiratif de ce qu'ils font. Maintenant, encore une fois, si on peut les empêcher de tourner un petit peu en rond, comptez quand même sur nous. Ben ouais, sauf que bien évidemment que c'est toujours compliqué, mais vous savez, c'est compliqué même la semaine dernière pour aller préparer le match à La Rochelle des états de forme, sur des retours d'internationaux, sur une des prévisions. Mais il y a quand même une caractéristique différente sur ce match. Un, c'est un match phase finale. Deux, dans des conditions particulières, une salle et un terrain synthétique. Et trois, un adversaire qui est aussi particulier. Donc, on doit prendre en considération, au-delà de l'état de forme, au-delà de nos effectifs et de des forces en présence du Stade Toulousain, on doit aussi prendre en compte tous ces éléments. Donc on a la chance de vivre 6 à 8 heures par jour avec nos joueurs. J'ose espérer qu'on fera les bons choix. Et la chance que l'on a, ou en tout cas que j'ai, si beaucoup se posent des questions sur le management, c'est qu'il y en aura un autre match de phase finale d'ici la fin, à minima. Donc on aura peut-être l'occasion de reproduire ou pas les erreurs. Oui, je pense que ce sera de l'ordre de l'exploit. Ouais. Mais l'exploit, est-ce qu'on ne fait pas du sport pour faire ça? Est-ce qu'on ne s'entraîne pas pour avoir à battre les meilleurs? Honnêtement, je peux vous assurer que vous allez passer cet après-midi à l'entraînement ouvert. Je ne vois pas des mecs transis de peur. Hein. Donc ils ont juste envie de jouer un match de très haut niveau, de continuer à s'éprouver. Je crois que c'est le moment pour des jeunes joueurs, pour la jeune génération. On parle bien sûr des internationaux, on parle des Dupont, Ntamak, Ramos, etc. Mais je crois aussi que c'est le moment pour les UG, Médard, pour les François Cross. C'est le moment alors bien sûr qu'il y a cette Coupe d'Europe et qu'il y aura la fin de championnat, mais c'est le moment de peser lourd dans la balance et dans les matchs décisifs. Donc l'exploit, on aura le temps d'en parler plus tard. Ce qui nous importe, c'est le match du Racing, avec... Je ne vais pas faire encore une fois et pas me mettre à dos et les diffuseurs et ci et là, mais malgré tout, on a quand même joué juste dimanche soir à 21h. On ne se réentraîne qu'aujourd'hui parce que pendant que les autres étaient tranquillement à récupérer et à pouvoir s'entraîner. Bon, en termes d'équité, le rugby français, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Ça continue, mais ça, c'est à la limite, c'est comme ça, il faut faire avec. Je vous laisse le deviner, sinon c'est trop cadeau. Dès le mercredi, si je commence à vous donner des infos. Non, Joe Tekori, pour des raisons personnelles et donc liées au décès de sa maman, ne sera très certainement pas de retour suffisamment tôt, à son grand regret, au grand regret du groupe et au grand regret des entraîneurs et du staff que je représente. Parce que quand vous n'avez pas... Encore une fois, pour ceux qui ont suivi la saison depuis le début, c'est un joueur... qui rayonne sur nos joueurs, qui rayonne sur l'effectif, et puis en plus qui a eu des performances XXL, donc oui, il va rentrer en fin de semaine et on verra si on est en mesure d'eux, mais vraisemblablement qu'il ne sera pas sur la feuille de match. On cherche, avec la complexité qui est la nôtre de toutes les compétitions engagées, une Coupe du Monde qui arrive, ce qui ne facilite pas non plus les possibilités, puisque souvent des garçons ne prennent pas le risque. Les joueurs ne prennent pas le risque de venir jouer 3 mois dans une compétition qui n'est pas simple et qui tape fort. Et donc prennent pas le risque quand ils savent qu'ils sont plus ou moins sélectionnés. Donc en termes de niveau, on a regardé en Pro D2, on a regardé même en Top 14 si des équipes pouvaient nous libérer ou des joueurs, ça n'a pas été possible. On a une dernière piste, on a une autre piste qui, je l'espère, sera validée d'ici la fin de la semaine, mais on est vraiment en difficulté, quoi. Notamment sur le poste de talonneur. Sur le poste de pilier droit, on a un peu plus de matière, mais un peu plus de temps. Mais en termes réglementaires, il faut qu'on se décide avant le 31 mars et qu'on le signe avant le 14 avril, contractuellement, pour être dans les clous et qu'il puisse être engagé sur la compétition de top 14. Parce que sur la Coupe d'Europe, dans tous les cas, on n'a plus le droit. Ben, il est déterminant dès l'instant qu'il a beaucoup de ballons dans les bras et dans les mains. Donc, non, Cheslin, c'est l'antinomie du rugby qu'on nous a vendu pendant des années. C'est un garçon de 1m72, 13, 11, 75 kilos, tout mouillé. Donc, quand on voit la capacité qu'il a à gagner ses duels, quand on voit la capacité qu'il a à franchir, à défendre, parce qu'on oublie souvent ce volant de Cheslin Kolbe, mais si vous avez vu le match contre Lyon, notamment à l'arrière, il a été redoutable. Au Racing, sur le terrain synthétique, à ce poste-là aussi. Donc c'est un garçon qui laisse pas indifférent, mais après surtout au quotidien, ça reste
un des joueurs les plus faciles à entraîner, tout lui va bien, il n'a pas loupé un entraînement depuis le début de la saison. Le mec part faire le championship, il revient, il refait la tournée de novembre, il revient chez nous, c'est un des mecs les plus performants. Donc oui, c'est du bonheur à entraîner, c'est un mec différent. Et je pense que c'est une vraie bonne nouvelle pour les écoles de rugby. Et j'aimerais, quand on parle de beaucoup de choses, ben oui, Chessin Colby, c'est une vraie bonne nouvelle. Vraie bonne nouvelle pour le rugby international, mais aussi français. Parce que ben, je pense que vous avez, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à Pamiers quand on a fait un entraînement délocalisé, mais chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Dans les tribunes, chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et j'espère qu'il va se passer quelque chose chaque fois qu'il va toucher le ballon ce week-end au Racing.